mes bien-aimés, j'espère que vous allez bien, vous passez une agréable soirée. Mes amis, simplement aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un message d'amour, de paix, de joie. Mes amis, aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'évangile de l'Injil. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la bonne nouvelle que vous apporte ce message-là, et ce message-là qui transforme des vies, ce message-là qui change des vies, qui ramène des ténèbres à la lumière. Amen. Et qui transforme vraiment des personnes qui étaient condamnées dans la vie, peut-être de maladies, peut-être de démons, peut-être de choses comme cela. Cette personne-là qui s'appelle Jésus-Christ les a ramenés à la lumière. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce message-là. Mes amis, j'aimerais vous parler simplement d'un verset que j'ai trouvé dans cette belle parole qui s'appelle la Bible. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 20. Nous sommes donc les ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour que nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Vous savez, celui qui n'a pas connu le péché s'appelle Jésus-Christ. Celui qui n'a pas connu le péché s'appelle Jésus-Christ et il nous a rachetés. Mes amis, vous savez, Jésus-Christ est l'homme le plus saint que cette terre a connu. Parce qu'il n'a commis aucun péché. Il a été tenté par tous les péchés comme nous. Nous sommes tentés par beaucoup de péchés, mais il n'a succombé à aucun. Pourquoi? Parce qu'il avait la divinité de Dieu. Et mes amis, j'aimerais vous dire une chose. Dieu est amour, Dieu est saint. Et j'aimerais vous dire, peut maintenant donner cette sainteté, être pareil que Dieu, veut dire que Jésus-Christ est Dieu venu sur terre par amour pour nous et qui est mort à la croix pour nous, pour nos péchés. Vous savez, mes amis, aujourd'hui, simplement, je viens aujourd'hui vous dire que Dieu vous aime et beaucoup haïssent Dieu. Pourquoi? Est-ce que vous avez cherché Dieu avant de le haïr? Est-ce que vous avez demandé à Dieu quelque chose qu'il ne vous a pas donné? Ou est-ce que simplement tu as eu une personne que tu n'as jamais connue, que tu n'as jamais cherché, et qu'aujourd'hui tu condamnes ton âme à l'éternité avec Satan? Parce que la Bible nous dit, celui qui est avec moi, alors je serai avec lui, mais celui qui n'est pas avec moi, il est contre moi. Ce qui veut dire une chose, c'est que si tu n'es pas avec Dieu, tu es contre Dieu. Et si tu n'es pas avec Dieu, tu es avec Satan. Et si tu n'es pas avec Jésus-Christ, tu es avec Satan parce que le chemin de Dieu est avec Jésus-Christ. Mais si tu n'es pas avec Jésus-Christ, mon ami, tu es serviteur de Satan inconsciemment ou consciemment. Parce que Satan, lui, veut ton mal. Et qu'est-ce qu'une personne maintenant va faire quand elle marche avec Satan? On va voir cette personne commencer à haïr des personnes. On va voir cette personne commencer à détruire son corps, par exemple par la cigarette, par exemple par la drogue, par exemple par la fornication, etc. Commencer à détruire son corps. Mes amis, pourquoi vous commencez à détruire votre corps? Parce que Satan ne vous aime pas. Mais j'aimerais vous dire que Dieu vous aime et il veut maintenant que vous soyez avec lui. En vérité, mon ami, Dieu ne t'a pas haï. Dieu a prouvé son amour. Il a prouvé à la croix de Golgotha. Alléluia. En envoyant ce qu'il avait de plus cher pour toi, afin que maintenant tu sois réconcilié avec lui. Mais maintenant, toi, tu ne peux pas le chercher. Si maintenant, je te donne un exemple, si tu fumes, est-ce que tu vas en vouloir à fabriquer de la cigarette, ou est-ce que tu vas en vouloir à toi si tu as le cancer maintenant? Oui, c'est vrai. Le fabricant de la cigarette, il est responsable d'un côté, mais il ne t'a jamais obligé à fumer. Ce qui veut dire que si tu meurs du cancer, c'est ton propre choix. Maintenant, je vais te dire, on est pécheur. On est pécheur. C'est un virus qui concerne tout le monde. Et maintenant, Dieu t'a donné un antidote. Et cet antidote s'appelle Jésus-Christ. Amen. Si tu veux le prendre, mon ami, c'est pour toi. Et il va te donner la vie éternelle, l'assurance de la vie éternelle. Mais si maintenant tu veux prendre un autre médicament, ne t'étonne pas de te retrouver dans la mort. Parce que il y a un seul qui a vaincu la mort, il y a un seul qui a vaincu le péché, il y a un seul qui a vaincu les ténèbres, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu ne peux pas chasser un démon en un autre nom qui n'est pas celui de Jésus-Christ. Tu ne peux pas guérir un malade en un autre nom qui n'est pas celui de Jésus-Christ. Tu ne peux pas ressusciter un mort en un autre nom qui n'est pas celui de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est le nom au-dessus de tout nom. Alléluia. Jésus-Christ est le nom au-dessus de tout nom, c'est pour cette raison que
Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, des malades sont guéris. C'est pour cette raison qu'au nom de Jésus-Christ, les malades qui dans le cancer, dans le sida, les maladies que les hommes, les condamnés, sont guéris miraculeusement. Au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que c'est le seul qui a vaincu les ténèbres et la maladie est ramenée par Satan. La maladie est ramenée par Satan, mon ami. Mais si tu es malade, alors tu dois invoquer celui qui a vaincu Satan, qui s'appelle Jésus-Christ. Amen. Je vais te dire une chose. La cigarette, par exemple, la drogue, elle est aussi ramenée par Satan. Et donc, si tu veux vaincre la cigarette, cette dépendance-là, alors il faut invoquer celui qui a vaincu Satan, qui s'appelle Jésus-Christ. La mort aussi, mes amis, celle qui prend ton âme, est aussi là, mon ami, un ennemi. Un ennemi, mon ami. Et celui qui fait revenir l'âme dans le corps, c'est Jésus-Christ. Parce que j'ai vu de nombreuses personnes ressusciter au nom de Jésus-Christ. Amen. Pas au nom de Bouddha, au nom de Mohamed, au nom de je ne sais pas qui. Au nom de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, mes amis, c'est celui-là qui a la vérité, qui a dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul n'est comparable à lui. Nul n'a été saint comme lui. Nul n'a été pur comme lui. Nul n'a changé de vie comme lui. À travers l'histoire, mes amis, des personnes ont changé de vie, des personnes qui étaient vraiment des terroristes, qui étaient vraiment des violeurs, qui étaient vraiment des pédophiles, qui étaient vraiment des choses atroces que le diable les faisait faire ainsi. Parce qu'on n'a pas maintenant à combattre la chair et le sang, mais nous avons à combattre tous les esprits maléfiques. Donc ces esprits-là les ont rendus impurs. Mais mes amis, je vais vous dire que lorsqu'ils ont accepté la lumière de Jésus-Christ les a changés. Et maintenant, mes amis, ils aiment même leurs ennemis. Maintenant, mes amis, ils sont restaurés. Et ils sont des nouveaux personnages. Lorsque, mes amis, une personne voit une personne violée, il est facile de la condamner. Mais je vais vous dire que Dieu, lui, la condamne, mais aussi veut la sauver. Pourquoi? Parce qu'il l'aime. Cette personne-là, elle est restaurée et elle a maintenant l'assurance de la vie éternelle. Mon frère, ma soeur, un terroriste, on ne l'aime pas. Des personnes ne l'aiment pas parce que, mes amis, il fait des choses atroces. Mais j'aimerais vous dire que Dieu, en vérité, condamne ce qu'il fait. Et en vérité, mes amis, l'amour de Dieu, la lumière de Dieu, fait en sorte que cette personne-là change. Cette personne-là obtienne la lumière. Cette personne-là devienne maintenant un agneau. Lui qui tuait maintenant d'autres personnes devient un agneau et maintenant aime ses ennemis. Ça, c'est la puissance du nom de Jésus-Christ. Le nom que tu dois connaître. Le nom que tu dois connaître aujourd'hui. Alléluia. Tu dois connaître aujourd'hui afin que tu puisses être restauré de tes péchés. Jésus-Christ de Nazareth, mes amis, n'est pas un jeu. Jésus-Christ de Nazareth a donné le choix entre la vie et la mort. Il t'a dit, choisis la vie avec moi et je changerai moi ta vie sur terre et je donnerai la vie éternelle. Mais si maintenant toi tu veux te condamner, si tu veux toi maintenant être dans les péchés, si tu veux être maintenant contre Dieu, mon ami, ne t'étonne pas de te trouver en enfer. Parce que ce n'est pas Dieu qui va te condamner, c'est toi qui vas te condamner toi-même. Alors mon ami, réfléchis bien à cela. Réfléchis bien à ce message que je te donne. Dieu t'aime, Jésus-Christ est mort pour toi. Et aujourd'hui, mon ami, tu as le temps de te réconcilier avec Dieu. Tu as le temps de te repentir, mais tu dois le faire aujourd'hui. Parce que demain, tu ne sais pas si tu es encore en vie. Johnny Hallyday, mes amis, n'a pas dit « je vais mourir demain » parce qu'il ne savait pas. Son argent, ses biens, ses fans ne pouvaient pas le retenir encore. Alors mes amis, j'aimerais vous dire une chose, la mort vient sans crier garde. C'est pour ça que Johnny Hallyday et d'autres stars n'ont pas dit on va mourir demain, on va mourir aujourd'hui, à telle heure-ci. Mais j'aimerais vous dire que Johnny Hallyday a été foudroyé par la mort, comme toi tu vas te foudroyer par la mort un jour parce que tu n'es pas immortel, mon frère, ma soeur. Alors repens-toi de tes péchés, accepte Jésus-Christ qui a soin de matière dans ta vie, et tu verras que Jésus-Christ, mon ami, va changer ta vie. Il va maintenant te restaurer. Il va maintenant vraiment faire de ta vie dans les ténèbres devenir une lumière. Parce que c'est celui-là seul qui a vaincu l'ennemi, qui s'appelle Satan. Et c'est celui-là seul qui va revenir à la fin. Il n'y aura pas d'autre qui va revenir à la fin, mes amis. Seulement Jésus-Christ va revenir à la fin pour ceux qui l'ont toujours suivi. Ceux qui ont suivi ses paroles, qui ne l'ont pas traité de menteur ou je ne sais pas qui. Jésus-Christ est celui-là qui va revenir pour prendre les siens. Alors mes amis, je vais vous dire que Jésus-Christ t'appelle aujourd'hui à être des siens. Partage avec les autres, mes amis. Toi qui connais Jésus-Christ dans ta vie, toi qui as Jésus-Christ dans ta vie,
Le Seigneur Jésus-Christ t'a dit de partager la bonne nouvelle parce qu'il va bientôt revenir. Alors mon ami, mon frère, ma soeur, aujourd'hui simplement repentons-toi de tes péchés. Amen. Et il est fidèle et juste pour te pardonner de tes péchés. Soyez bénis et passez une agréable soirée.